Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 13 décembre. La victoire de Mohamed Boudjelaba au municipal partiel de Givors, il l'a emporté facilement. La liste gauche écologiste remporte 50,7% des suffrages dans cette triangulaire. Le comité de soutien pour la réélection d'Emmanuel Macron dans la métropole de Lyon s'est lancé dans la campagne présidentielle. Explication dans cette édition. Le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour a lui présenté son équipe régionale vendredi. Un salarié français d'une ONG lyonnaise Agir Ensemble pour les droits humains en garde à vue à Niamey, la capitale du Niger, où il a été arrêté vendredi. Nouvelle émission Fenêtre sur Cœur. Cette émission est réalisée en collaboration avec l'association Donner la main, don de soi. Elle permet de mettre en lumière des cas d'urgence. Nous parlerons aujourd'hui de la petite Timéa, 8 ans, atteinte d'une pathologie orpheline. Timéa restera de petite taille. Et puis les résultats de sport du week-end, sans oublier la clôture de la Fête des Lumières. Clôture pas tout à fait, certains sites jouent en effet les prolongations. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La liste gauche écologiste de Mohamed Boudjelaba a donc remporté l'élection municipale partielle de Givors, une large victoire avec 50,7% des suffrages. Le maire élu en 2020 puis invalidé en 2021, distance de plus de 800 voix. La liste de la communiste Christiane Charnet, 31,2%. Fabrice Riva d'Hiver Droite obtient 18%. C'est Christiane Charnet, la maire sortante en 2020, qui avait saisi la justice pour faire annuler la précédente municipale entachée par des incidents dans des bureaux de vote des Vernes. Le conseil municipal de Givors sera installé ce vendredi à partir de 18h à la maison du Fleuve Rhône. Après la publication de la condamnation d'Alexandre Vincendet, le maire LR de Rieux, 2 conseillères municipales expriment leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux. Élise Sabin, groupe écologique Ensemble nous transformons Rieux, et Raouda Djabala, groupe de gauche, Rieux c'est vous, appellent à la démission de l'ensemble des élus de la majorité pour provoquer de nouvelles élections municipales. Nous ne pouvons pas croire que les élus de la majorité municipale n'aient pas été informés depuis plus d'1 an de cette condamnation, font-elles remarquer. Des élus qui auraient donc caché la vérité aux Riards. Les 2 conseillères municipales d'opposition veulent de nouvelles élections pour redonner confiance aux Riards et permettre à la ville de retrouver une image positive. Fin de citation. La dernière séance publique du conseil municipal de l'année, la première depuis la révélation de l'affaire, se tiendra jeudi soir à Rieux, à l'espace 140. Le comité de soutien pour la réélection d'Emmanuel Macron dans la métropole de Lyon se lance dans la campagne présidentielle avec à sa tête Anne-Marie Comparini, figure de l'UDF puis du MoDem. L'ancienne présidente de région a décidé de reprendre son bâton de pèlerin. Le comité de soutien comprendrait déjà 70 à 75 élus. Une première réunion s'est tenue samedi. De nombreux députés de la majorité étaient présents, comme Anne Brugnera, Thomas Rudigoz, Blandine Brocard, Cyril Isaac Sibyl ou encore Jean-Louis Touraine, mais aussi Fouzia Bouzerda pour le MoDem, Marc Augoyard pour Horizon, Maxime Bost pour Territoire de Progrès ou encore Sarah Payon, Jean-Luc Dapassano ou François-Xavier Pénicaud. En revanche, Gérard Collomb, David Kimmelfeld, Yann Cuchera et Louis Pelaez, tête d'affiche de l'opposition centriste à Lyon et à la métropole, étaient eux absents. Le mouvement Reconquête a lui présenté son équipe régionale. Gérard Desempt, le maire de Charvieux-Chavagneux, avait accueilli début novembre un meeting d'Éric Zemmour dans sa commune, alors que ce dernier n'était pas encore candidat. Desempt sera le coordinateur régional de la campagne du polémiste. Coordinateur régional adjoint Thibaut Monnier, l'ancien conseiller régional RN, est aussi le cofondateur de l'école lyonnaise ICEP de Marion Maréchal, mais cette dernière n'était pas présente. Parmi les Lyonnais qui soutiennent Zemmour, le responsable régional de VIA, l'ancien parti chrétien-démocrate, Olivier Pirat, Catherine Boll, conseillère régionale, mais aussi Agnès Marion, ancienne du RN, candidate au municipal de Lyon en 2020. Antoine Meyès, ex-responsable départemental du RN, il sera lui en charge des parrainages. Patrick Louis, également l'ancien député européen, et du côté des référents départementaux, Olivier Pirat s'occupera du Rhône, l'avocat burgien Benoît de Boisson de l'Ain et Jean-Baptiste de Rouquayrol de la Loire. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Mathieu Pourchier, salarié français de l'ONG lyonnaise Agir Ensemble pour les droits humains, était toujours en garde à vue hier soir à Niamey, la capitale du Niger. Il a été arrêté vendredi. L'homme détaché depuis plus de 2 ans auprès du secrétariat international du mouvement Tournons la page a été interpellé alors qu'il circulait à moto en marge d'une action pacifique pour la Journée internationale des droits de l'homme, journée à laquelle il n'avait pas pris part d'après l'ONG. Tournons la page exige le départ des forces militaires françaises présentes dans le pays dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. L'expulsion du Français originaire de Chambéry serait envisagée par les autorités nigériennes.
La fréquence a été réduite de moitié sur la ligne TER Lyon-Grenoble depuis fin novembre. La SNCF a mis des autocars en place, mais le problème qui devait durer jusqu'au 10 décembre persiste. Le retour à une circulation normale est envisagé seulement pour fin janvier sur les 54 rames disponibles en temps normal et entretenues entre les ateliers de la Mouche et de Grenoble. Jusqu'à 18 se sont retrouvés en fosse pour entretien et donc immobilisés. Pénurie de main-d'œuvre, Covid, travaux et conditions météo ont conduit la SNCF à cette situation. 40 recrutements devraient intervenir l'an prochain. La situation sur les rails devrait cependant s'améliorer à partir de ce lundi. Lyon demain ? Écoutez Ma Différence. Nouvelle émission Fenêtre sur Cœur. Cette émission réalisée en collaboration avec l'association Donner la main, don de soi, permet de mettre en lumière des cas d'urgence. Cette semaine, Jean-Marc Roffa et son association se mobilisent pour venir en aide à la famille de Timéa. Timéa, une petite fille de bientôt 8 ans, atteinte d'une pathologie orpheline, une dysplasie métaphysaire de McCusick. En clair, Timéa restera de petite taille. Une association Loi 1901, Team à la hauteur, a été créée pour subvenir à ses besoins essentiels en matière de traitement ou d'adaptation, mais aussi pour venir en aide à d'autres personnes différentes ou malades. L'émission Fenêtre sur Cœur vous est présentée par l'entreprise de com humanitaire C'est un rêve, c'est une solution qui répond à toutes vos urgences. Bonjour, l'émission humanitaire Fenêtre sur Cœur nous emmène ici dans l'agglomération lyonnaise avec une super maman, Sarah, la maman de Timéa, une petite fille charmante que l'on va découvrir, qui a un joli combat à vous raconter, à mener, et on est de tout cœur avec toi, Timéa. Bonjour Timéa, et avec ta maman, on va essayer d'expliquer un petit peu ton joli combat, ce qui te touche et tes espoirs surtout. Alors pour bien comprendre qui tu es, Timéa, on va demander à ta maman, Sarah. Alors, cette problématique, ce doute, cette angoisse remonte déjà pendant ta grossesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et quelles ont été les premières alertes ? Alors, en fait, effectivement, aux alentours de 5 mois de grossesse, à l'écho de morphologie, c'est avéré que pendant une échographie, que Timéa était en dehors de la courbe de croissance avec un gros retard. Quelques semaines après, ils m'ont demandé de pouvoir retourner voir d'autres professionnels et avec du matériel plus poussé pour voir un peu plus ce qu'il en était. Et à ce moment-là, ils ont préféré qu'on passe par d'autres examens, donc c'est-à-dire tout ce qui est amyosynthèse, un scanner, etc., etc. Donc j'ai été un peu vagabondée sur tous les hôpitaux qui pouvaient exister à ce moment-là. Un premier diagnostic a été posé par l'hôpital de Necker durant la grossesse. Alors Sarah, pour qu'on comprenne bien, quel est le diagnostic qu'on t'a donné pour Timéa ? Pour faire bref, il y a un médecin qui me disait « Écoutez, on va attendre qu'elle naisse, Timéa, et on fera un examen plus tard. » Et d'autres médecins qui me disaient qu'il fallait faire partir ou interrompre ma grossesse parce que vu qu'ils étaient un peu dans l'inconnu et ils avaient peur de l'avenir, en fait. Oui. Du coup, on était entre deux chaises. Donc, un autre médecin est intervenu à ce moment-là parce qu'effectivement, on en a vu beaucoup. Oui. Et il nous a dit « Non, mais stop, là. Si vous voulez, on ne fait pas partir un enfant de petite taille. On va voir ce qu'il en est et on va attendre qu'elle naisse et puis à ce moment-là on avisera. » Et c'est à ces 3 mois de vie effectivement que Timéa a subi une radiographie de son squelette intégral avec un nom d'une maladie orpheline très rare qui va être communiquée. Alors quelle est cette maladie ? Elle a bien une chondrodysplasie métaphysaire, Timéa, donc le syndrome de McCusick. Au niveau de ses symptômes, hormis effectivement sa petite taille, elle a aussi un squelette déformé, plus précisément au niveau des humérus et fémurs en fait, et ce qui provoque des douleurs mais chroniques. Après Timéa, en plus de ça, c'est-à-dire que on est très content parce qu'elle marche de plus en plus. Sinon, elle a effectivement son fauteuil roulant qui lui permet aussi de pouvoir se reposer. De toute façon, dans tous les cas, les médecins, vu que c'est une maladie orpheline rare, nous ont dit que, pour être honnête, vivez au jour le jour avec Timéa parce qu'on ne sait pas ce que demain est fait. Donc du coup, nous, on vit au jour le jour, pour être honnête. Mais seulement, la maladie, des fois, elle la décide autrement. Et du coup, il s'avère que plus on avance et plus on découvre des syndromes. C'est-à-dire que là, elle a eu une découverte de syndrome en plus de son anisme. Ils ont des noms, ces syndromes, des noms compliqués. Comment ils s'appellent et quels sont les symptômes qui touchent Timéa au quotidien avec des souffrances ? Tout à fait. Alors, dans un premier temps, c'est ceux de sa petite taille.
qui fait que du coup, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, elle a souvent des douleurs récurrentes, avec des crises, je dirais, de douleur même, donc elle se roulait par terre. Ensuite, elle a constamment, du coup, besoin d'aide, parce que, ne serait-ce que pour l'école aussi, c'est une école qui est quand même aménagée. Elle a une AVS à temps plein parce que il faut aussi qu'au niveau de l'écriture, c'est pas facile tous les jours. Quand on écrit 8 heures sur son cahier, et Timéa ne peut pas le faire en fait, tout simplement parce qu'elle se fatigue très vite. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est que elle a quand même des opérations très lourdes. Je peux pas savoir encore pour le moment combien de fois. En 2022, elle va subir une opération. Tout à fait. Voilà, elle a déjà subi en mars 2020 et en mars 2022, 2 ans après, elle recommence. Effectivement, au niveau de ses jambes, parce que il se déforme. Alors, ce qu'on a envie, c'est quand même de te donner de l'espoir, à Timéa. Donc, on va aller la retrouver au pied du sapin de Noël, parce qu'on a besoin de vous. Et on va parler, Timéa, de ton association Team à la hauteur. Sarah, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une association Team à la hauteur que tu viens de créer. Et cette association est là pour récolter des fonds pour toi, Timéa, pour ton futur, ton présent, pour que tout aille bien pour toi, mieux. Et parce qu'il y a des frais, je sais que tu penses déjà à la voiture de Timéa pour ses études, par exemple. Alors oui, en effet, j'ai créé l'association dans le but de répondre à 3 objectifs aussi pour personnel. Donc d'une part, c'est ce qu'on disait pour récolter des fonds pour venir en aide à ma petite choupette. Et donc effectivement pour l'aménagement, plein de choses, un tas de choses même, l'aménagement, ne serait-ce que pour la maison, ne serait-ce que pour son futur logement, de Parce que sa par voiture. exemple, chez toi, la salle de bain n'est pas adaptée. Et non, malheureusement, effectivement, rien n'est adapté pour les personnes de petite taille. Donc c'est à nous aussi de faire les démarches, d'entreprendre les démarches. Et c'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile parce que on n'a aucune aide à ce niveau-là. Heureusement, pour l'école de Timéa, ils ont fait un effort, ils ont adapté grâce à la mairie de ta commune. Donc, il y a quand même des choses qui bougent, mais il y a quand même une grande problématique des frais, parce que souvent, les gens disent tout, c'est pris en charge par la Sécu, mais tout n'est pas pris en charge. Il y a des frais qui sont pour toi, pour ta famille. Alors, comment on peut t'aider avec Team à la hauteur? Comment on peut faire des dons? Comment on peut faire quelque chose pour ta petite Timéa? Alors, sur ma page de Facebook de Team à la hauteur, j'ai mis un lien justement Hello Asso et que les gens peuvent facilement cliquer dessus, mettre ce qu'ils ont envie de mettre, de faire comme don. Et là, nous sommes aussi en train d'organiser des événements pour récolter aussi bien un maximum de fonds et aussi pour pouvoir passer du temps, des agréables moments, je dirais, en présence de Timéa. Allez, on va essayer, Sarah, de jouer les Pères Noël. Alors, Timéa, qu'est-ce que tu as demandé à Papa Noël? Dis-moi ce que tu as demandé à Papa Noël. J'ai commandé des LOL, un appareil photo, des patins à roulettes et un guide secret. Est-ce que tu as été bien sage? Oh, Sarah, est-ce qu'elle a été bien sage pour que le Père Noël passe? Oui, je valide, je valide, ça va. Allez, Fenêtre sur Cœur va jouer, si vous le voulez bien, les Pères Noël. À vous d'aider ton association Team à la hauteur. On croise les doigts pour toi, Timéa. On est de tout cœur avec toi et joyeux Noël et que vous soyez nombreux à aider Team à la hauteur. C'était l'émission Fenêtre sur Cœur. Eh bien, très bien, merci. Et une chose à dire, on compte sur vous. Bravo. L'entreprise humanitaire C'est un rêve, c'est une solution vous a présenté l'émission Fenêtre sur Cœur. Elle répond aux urgences humaines, animales ou pour la planète. Contact 06 11 19 07 22. Retrouvez cette émission en vidéo sur notre site internet liondemain.fr et également sur notre chaîne YouTube. Privé de 4 joueurs majeurs, l'Olympique Lyonnais a fait bonne figure à Lille, mais l'OL a dû se contenter du partage des points. Match nul 0 partout entre les deux équipes. L'Olympique Lyonnais est 13e de Ligue 1. Nouvelle défaite pour la SSE à Reims, 2-0. Les Verts sont toujours lanterne rouge. La fête des Lumières n'est pas tout à fait terminée. Elle joue les prolongations à certains endroits. Les planétoïdes vont rester en place jusqu'au 31 décembre, rue de l'Arrêt. L'installation XHX reste en place jusqu'au 31 décembre également à l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph. Aux subsistances, Museum of the Moon, une lune sous la verrière, est visible encore du 14 au 16 décembre. 20 watts à l'extérieur est prolongé du 14 au 19 décembre, puis du 28 au 31 décembre. Enfin, les Anouki restent jusqu'au 20 décembre au gratte-ciel et au pied du beffroi.
Le Trophée des Lumières a été décerné samedi en début de soirée à Iris, l'installation qui avait pris place sur la Primatiale Saint-Jean et qui était signée AV Extended. Malgré les conditions météo défavorables, la fréquentation de la Fête des Lumières 2021 s'élève à près de 2 millions de visiteurs, soit une fréquentation similaire à l'édition de 2019 avant Covid. Chaque soir sur la place des terreaux, près de 180 000 personnes devant le conte Le Lapin dans la Lune. Face à la Primatiale Saint-Jean, 80 000 personnes ont admiré Iris chaque soir. Le parc Blandan a accueilli pour sa part 12 000 visiteurs sur les 4 soirées de la fête, avec des œuvres interactives et ludiques de Game of Lights, notamment pour les familles et les enfants en particulier. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents et passez une excellente journée.